Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors une dégénérescence apparente du vide peut se produire si on a fait une approximation un peu sauvage ou quelque peu inappropriée ou trop forte. L'état du vide, l'état de base réel, est alors la combinaison unique qui minimise l'énergie. Un exemple est fourni par un système habituel de mécanique quantique à une dimension avec un potentiel V de x égale x carré moins 1 au carré. À cause du carré, on se retrouve avec deux minima identiques. La mécanique quantique permet un effet tunnel, ou simplement une superposition des deux états, et cela conduit à un état de base symétrique unique. Nous pouvons nous approcher de l'état de base d'une manière invariante par translation en exigeant de minimiser le potentiel effectif Vf de phi. Donc on définit un potentiel effectif qu'on minimise et ce dernier joue le rôle d'une densité d'énergie potentielle dans un état avec une valeur moyenne donnée du champ. Notons une propriété importante qui découle de la localité. Supposons qu'un opérateur courant conservé J mu de x a été construit à tel courant et il est conservé, c'est-à-dire d mu J mu de x égale 0. Alors on peut définir une intégrale de la composante temporelle sur une région bornée V comme ceci. On définit Q V de t égale l'intégrale sur cette région bornée d cube x j x t. Cet opérateur a clairement une meilleure chance d'être bien défini que sa limite q de t, qui est l'intégrale sur tout l'espace, parce qu'on peut avoir des problèmes, des soucis liés à des divergences de l'intégrale, des choses de ce genre. Le commutateur de QV de t, avec un observable local A, est indépendant pour V assez grand, c'est-à-dire que l'on a limite pour V tendant vers l'infini de d sur dt de QV de t A égale 0. En effet, suite à la conservation du courant, on a que 0 égale l'intégrale sur V de d cube x d mu j mu de xt virgule a est égal à l'intégrale égale d sur dt intégrale sur v de d cube x de J0 XTA plus l'intégrale sur la surface S qui correspond à ce volume V de ds de J de X T virgule A, commutateur. La première égalité est évidente, évidemment, puisque le courant est conservé, et on effectue une intégration par partie pour avoir la deuxième égalité. Quand V devient suffisamment grand, l'intégrale de surface s'annule, puisque le commutateur implique des opérateurs locaux
qui sont séparés par un intégral spatial très grand, arbitrairement grand pour V très grand. La validité de ce résultat se prolonge aussi à des situations plus générales. En particulier, A peut être remplacé par un opérateur multilocal. La démonstration peut même être prolongée à un système non relativiste, pourvu qu'il y ait seulement des forces à courte portée. Alors, ce qui nous semble totalement trivial, à savoir que le vide est invariant ou non, recouvre en fait une très large gamme de situations avec des contenus physiques très différents. Qu'en est-il si le vide est en effet invariant? Dans ce cas-là, un théorème de Coleman montre que les courants associés sont alors conservés. On va voir ça dans les grandes lignes. Supposons que Q de t, c'est-à-dire l'intégrale d'espace de J0, soit bien définie, au moins sur un sous-ensemble dense de l'espace de Hilbert qui inclut l'état de base, et qu'il annihile le vide. Dire Q de t de 0 est égal à l'intégrale d cube x J0 de xt 0 égale 0. Si la théorie admet un gap d'énergie, tout élément avec un moment non nul sera tel que n, un moment nul, pardon, Pn égale 0, donc un moment total nul, de J0 x T0 égale 0. En effet, suite à l'invariance par translation, puisque cette quantité est indépendante de x, avec une intégrale nulle, on vient de le voir, alors on doit avoir 0. Ici, en fait, on a un petit peu triché, puisque, à strictement parler, un tel état n'est même pas normalisable. Le raffinement nécessaire peut facilement être réalisé. On effectue la transformation habituelle, on multiplie par un paquet d'ondes concentrées autour d'une impulsion d'un moment donné, les techniques habituelles en mécanique quantique ou théorie quantique des champs. Par conséquent, n Pn égale 0, de D0 J0 xt 0 est égal à nPn0 de d mu j mu xt zéro égale 0. Alors, la première égalité, dire ça égale 0, découle directement de ça de manière évidente. La deuxième égalité, ici, suit du fait que le gradient de J, la partie spatiale, xt, est égal à I fois l'impulsion 3D habituelle fois J xt, le commutateur. Et en supposant que l'élément de matrice de J a un sens, l'élément de matrice de sa trois divergences doit s'annuler entre des états de moment nul, du fait de cette relation. Et donc,
si les composants 3D s'annulent, la composante temporelle s'annule, le tout s'annule. Enfin, d mu j mu de x est un scalaire de Lorentz. Donc cette équation se généralise aux éléments de matrice arbitraires entre le vide et tout autre état. Ce qui veut dire que d mu j mu annihile le vide, dans tous les cas. On peut montrer que c'est possible pour un opérateur local uniquement s'il s'annule lui-même, c'est-à-dire d mu j mu égale 0. Donc la symétrie est exacte et elle peut s'implémenter de manière unitaire par des opérateurs de la forme U égale E exposant I oméga Q. Voilà pour les bases, les généralités concernant cette implémentation. Alors, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons la modélisation, l'utilisation des symétries. Nous allons parler du spectre de masse, des multiplaires, on parlera du modèle octet, très important avec les quarks, et nous parlerons des bosons de Goldstone et donc de la brisure spontanée de symétrie. Je vous remercie.